Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau vlog. Aujourd'hui on a un petit paquet de trucs informatiques à déballer et à installer ensuite. Alors, on va commencer par l'ouvrir. Je dis de le poser parce qu'il y a mon adresse. Et bon, on va juste l'ouvrir avant que ça le fasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Il n'est pas dans un très bon état le paquet. Pourtant il n'y a pas de Chine. Ok. Voilà. Maintenant vous pouvez voir ce qu'il y a dedans. Donc, on a déjà une première carte réseau à 10 Go, donc c'est une HP basée sur du QLogic avec 2 SFP+, voilà, mais ça ce sera pour une autre vidéo. Ensuite on a 6 barrettes de 4 Go de RAM pour mon serveur, qu'on installera ensuite. Une deuxième carte réseau de chez QLogic. Ok. Alors c'est une HP, alors j'avais commandé une de chaque, je sais pas pourquoi j'ai deux fois la HP, mais bon, c'est la même, on s'en fout. Et dernièrement, ok, alors avant d'être interrompu, je disais deuxièmement, une alimentation pour mon serveur, donc une deuxième, 450 watts, tout simple. Voilà, donc on va aller installer tout ça. Ok, donc bon, ici vous commencez à connaître l'endroit, donc on va commencer par installer la lime. La RAM, je le ferai demain matin, pendant que les gens dorment. Alors, est-ce que j'arrive à vous montrer ici derrière? Ouais, on voit pas super, mais on voit. Alors, il faut juste que je la prenne dans le bon sens. Hop. En fait, ça va simplement se glisser là, donc dans le deuxième emplacement. Hop. Et on vient brancher le câble à lime. Voilà. Et voilà, elle est allumée. Et du coup, si je viens à l'avant du serveur, ah non, là il affiche pas. Il affiche pas, non. Alors, allez, voilà. Ok, désolé des petites coupures, j'ai réussi à le brancher là. Simplement, j'ai plus de place sur le téléphone, donc je me dépêche. Donc, bah, c'est tout bon. Donc la RAM, on fera ça demain matin et vous me suivrez également. Voilà, donc on est le matin. Tout le monde plus ou moins dehors ou est au travail. Donc, du coup, bah, j'éteins les VM critiques qui me restent à éteindre. Donc, c'est-à-dire les 3 ici. Donc, je sais pas ce qu'il faut, mais il est en cours d'arrêt. Donc c'est parti, je vous reprends quand c'est terminé. Ok, donc toutes les VM sont éteintes, ça allait un bon moment parce qu'il y avait pas mal de mises à jour, enfin de VM avec des mises à jour à faire. Donc du coup on va shutdown le serveur. Et ici si je prends le ILO pour vous montrer. Donc notre serveur est éteint, donc on va descendre et on va aller installer tout ça.
Ok, donc le serveur est éteint. Bon, je suis encore connecté à l'îlot, mais voilà. C'est pour ça que ça clignote et il est bien éteint. Alors, on va ouvrir. Donc ça se passe là derrière. Et tout simplement, on vient soulever notre plaque en métal. Voilà. Donc ça c'est bon. Et maintenant, donc il faut que j'enlève le riser et tout. Donc première étape surtout, il faut vérifier que les LED soient éteintes. Il faut surtout pas enlever le riser tant qu'il y a les alimes connectées. Donc une alime et deux alimes. Et on attend que ça coupe, voilà. Ce qui est relativement rapide avec l'îlot. Hein. Je crois. Ah. Non, il y en a encore une ici. C'était plus facile dans les anciens. Dans mon G3, c'était plus simple. Voilà. Et on a notre riser avec les câbles SAS qui sont connectés. Ah non, un câble SAS qui est connecté. Alors. Ça, on le met sur le côté pour après. Et maintenant, on a cette partie-là qu'on peut enlever, qui sert à guider le flux d'air. Voilà. Et du coup, on a accès à notre mémoire vive. Donc, on va installer ça tout de suite. J'ai déballé ma RAM et j'ai baissé la résolution de la vidéo histoire qu'on risque pas d'arriver en panne de stockage. Voilà. Donc, on a 6 x 4 Go. Donc, le serveur sera full de 18 x 4 Go. Donc la prochaine upgrade va être un peu plus chère. Bon, dans un autre serveur, j'aurai des 8. On va se dépêcher, j'ai vraiment plus de place sur le téléphone. J'ai fini d'installer la RAM et j'installe maintenant les cartes réseau. Et donc, j'ai installé mes deux cartes réseau ici. C'était les seuls pour le profile que j'avais, c'est pour ça que je les ai mis là. J'ai profité pour connecter mon deuxième pour SAS ici. Comme ça, je pourrais ajouter 4 nouveaux disques pour faire du cache sur SSD. Pour les 2 disques durs que j'ai encore, parce que ça commence à être un petit peu lent. Voilà, je réinstalle tout ça et je vous reprends. Et donc, j'ai bien galéré à tout réinstaller, mais tout est en place. Il nous reste le capot. Hop, est-ce que je vais réussir d'une main? Ça m'étonnerait que j'y arrive d'une main. Ok. Le serveur a redémarré au bout de 30 secondes, comme il est censé le faire. On a bien nos deux cartes réseau d'avant qui sont connectées, aucune erreur apparemment. Bon, je pense qu'on est en train de détecter. Je remets tout en place et on remonte pour la suite. Ok, alors je suis connecté à mon îlot. Et alors il est encore en train de démarrer apparemment. Vu qu'on n'a pas encore les infos. Ouais, et c'est pas encore du tout à jour. Ah, si. Ça commence gentiment à se mettre à jour. On va ouvrir la console. On voit que je suis obligé d'utiliser IE. Et c'est la dernière chose pour laquelle j'utilise encore IE. Voilà, il démarre. Il détecte bien nos 72 Go de RAM. Et le démarrage de Proxmox est en cours. Ok, donc mon Proxmox est prêt. On a bien nos 72 Go de RAM qui sont détectés. Alors pourquoi c'est pas exactement 72, j'en sais rien, mais on s'en fout. Il a commencé de démarrer mes VM automatiquement, certaines, celles qui sont importantes. Il faudrait une fois que je refasse ça correctement.
Donc d'abord le routeur forcément, histoire que on ait de nouveau internet. Ensuite l'AVM qui fait des HCP, AD, Radius, DNS, enfin plein de choses. Sauf erreur, la prochaine ce sera mon Pi-hole, histoire qu'on ait du DNS, puis ensuite le reste au fur et à mesure. Voilà, là on a démarré. Est-ce que j'ai la même IP qu'avant? Ouais, c'est bon. Ah, il faudra que je pense à flouter ça d'ailleurs. Est-ce que mes cartes réseau ont été détectées? Ouais, elles sont là. INS 5 F0, 5 F1, 6 F0 et 6 F1. Ok, donc pour terminer ce petit vlog, on a un petit paquet encore de chez FS, donc histoire d'utiliser les cartes réseau. Je pense que c'est même pas pour ça que je l'ai pris, mais ah, ils ont un truc d'ouverture rapide. Donc FS c'est un site pas mal pour tout ce qui est réseau, surtout pour acheter du câble, de la fibre, ou bien des prises, ou des transceivers optiques. Juste vérifier qu'il n'y ait pas mon adresse, il y a mon adresse. Voilà. Donc, voilà, ça c'est bien emballé. Et on a, donc j'ai pris pour tester, hein, c'est la première fois que je commande là. Ouais non, j'avais déjà commandé du câble et puis une fibre, mais les transceivers pas. Donc là c'est une fibre optique. Donc c'est une 5 mètres en monomode avec des connecteurs LC aux deux bouts, LC UPC. Voilà, petite fibre emballée. Ah ouais, avec ça, c'est pas mal ça. Comme ça on est quitte de couper et puis de risquer de la casser, de l'abîmer. Voilà, en plus elles sont codées ici. Et ensuite j'ai deux transceivers fibres. Avec un petit mode d'emploi, donc sur comment les utiliser. Et donc on voit que il y a une masse de place assez incroyable, donc c'est des transceivers 10 Go qui vont avec cette fibre justement. Voilà. Donc du coup c'est tout pour ce vlog et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.